Bonjour, je suis Déborah de Kitchen Sense and Information. C'est votre place pour les trucs et les astuces sur vos aliments et votre cuisine. J'ai 17 ans d'expérience dans la fabrication alimentaire dans les usines au Canada et avec cette information, j'ai appris beaucoup sur les aliments et comment travailler avec les aliments. C'est comme ça que je vais partager les trucs et les astuces avec vous. Je suis en train de faire une série de vidéos sur comment sauver de l'argent sur vos épiceries. Et aujourd'hui, on va regarder comment sauver de l'argent quand vous achetez les aliments. Et après ça, quels sont les aliments que vous ne pouvez pas congeler tellement bien. Il n'y en a pas beaucoup. C'est si vous pouvez acheter chez un grossiste au moins quelques items, ça va vous sauver beaucoup d'argent. Je peux vous donner un bon exemple. Moi, j'achète le fromage de chèvre chez un grossiste et ça me coûte 50 $ pour 1 kilo. Mais chez mon épicerie, ça me coûte 100 grammes. 100 grammes, ça me coûte 10 $. Et ça, c'est le format marque maison. Donc, c'est le format le moins cher et le plus gros format que je pouvais acheter à mon épicerie. Donc, c'est le double en termes de prix. Une autre stratégie, c'est de acheter les plus gros formats. Par exemple, le pain blanc, 675 grammes. Un pain, c'est 4,49 $. Deux pains, c'est 4,99 $. Donc, pour 50 sous de plus, j'ai deux pains au lieu de un. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ce sont des œufs. 18 œufs, c'est 6,49 $. 12 œufs, c'est 5,49 $. Donc, 1 $ de plus et j'ai 6 œufs de plus. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'acheter les aliments en spécial, évidemment. C'est très simple. Souvent, les épiceries aussi vont avoir les ventes où c'est moins cher si vous achetez 2 ou 3 ou 4 de la même chose. C'est toujours une bonne idée d'acheter les aliments quand ils sont en spécial comme ça. Donc, avec les trucs comme ça, vous pouvez sauver beaucoup d'argent sur vos aliments. Et si vous achetez beaucoup de produits alimentaires maintenant, il faut regarder mais comment je vais faire l'entreposage de ces produits, surtout les produits qui ont une durée de vie, une courte durée de vie. Et on va regarder ça. Il y a quelques aliments que vous ne pouvez pas congeler ou qui vont avoir les changements de texture lors de la congélation, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Les pommes de terre crues, les sandwichs qui sont faits avec le mayo et tous les produits qui sont faits avec le mayo et le mayonnaise aussi. Les blancs d'œufs cuits, les aliments cuits qui sont faits à la maison, les breuvages avec la carbonation, les salades frais, les glaçages de gâteaux qui sont faits avec les blancs d'œufs, les gelatines, les jello, et c'est tout. C'est pas beaucoup. Il y a d'autres aliments que vous pouvez faire congeler, mais avec les changements de texture. Donc, les fruits, les légumes, les salades, ils vont devenir mous. Mais si vous allez mettre ça dans quelque chose qui est cuit ou dans un smoothie, il n'y aura pas de problème. Même le laitue, vous pouvez mettre ça dans un smoothie. Le crème sûre, il y aura un peu de séparation de l'eau. La crème à fouetter, vous allez avoir un volume moins élevé. Quand vous allez fouetter la crème, les jaunes d'œufs crus, ils vont devenir un peu plus durs. Et c'est tout. C'est pas beaucoup. La prochaine fois, on va regarder quels sont les éléments que vous pouvez congeler. Il y en a beaucoup. Et aussi, qu'est-ce que vous en avez besoin pour faire la congélation, pour préserver la qualité des aliments lors de la congélation. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette information utile et à la prochaine fois.